bonjour à chacun, à chacune. J'ai une réelle joie de pouvoir vous accueillir ce matin pour ce moment de culte, que vous soyez habitué à ces cultes ou bien que vous soyez nouveau. Bien j'ai une réelle joie à vous accueillir ce matin et j'espère vous communiquer cette joie tout au long de ce culte que je vais avoir la chance de présider. Avant de commencer ce culte, ce que je voudrais juste faire, c'est prier, c'est parler à Dieu pour que nous soyons attentifs, que nous ayons les cœurs tournés vers lui. Donc, je vais prier. Seigneur Dieu, je te prie de diriger ces moments, je te prie de nous rendre attentifs à ta parole, je te prie de nous rendre concentrés et que ta parole puisse transformer nos vies. Je te prie que nous puissions te louer d'un cœur sincère. Je te prie que nous puissions avoir des cœurs qui t'adorent. Amen. Donc, comme je l'ai évoqué dans ma prière, nous allons avoir un moment de louange. Et pendant ce moment de louange, par le chant, j'aimerais qu'on exprime différentes choses qui parlent de Dieu, qui parlent de nous aussi. Et ces différentes choses, nous allons les voir par les chants que nous allons chanter. Par exemple, nous allons commencer par le chant qui dit « Tu es bon ». Ce chant qui dit il dit « Rien dans tout l'univers à toi ne se compare, les océans, les mers sont reflets de ta gloire ». En ce moment, à l'église, on voit les différents aspects du fruit que porte l'esprit chez le croyant. Et aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la bonté qui se manifeste en Dieu, bonté de Dieu, et aussi cette bonté qui nous concerne plus particulièrement. Alors, du coup, le chant « Tu es bon », ça colle à peu près au thème. Je suis pas trop mal sur le choix du chant. Alors, ensuite, on va chanter « Je louerai l'Éternel ». J'aimerais vraiment que ce chant nous invite à louer Dieu par le chant, mais aussi par nos actions dans notre vie tous les jours. Je louerai l'Éternel, je raconterai toutes ses merveilles, je chanterai son nom. Ensuite, on chantera devant le trône du Très-Haut. Ce chant dit « Mon Sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait et il pardonne mon péché. » Ce sont des paroles qui sont magnifiques et je vous encourage à parfois juste lire les paroles des chants et à méditer dessus plutôt que d'être entraîné par la musique. Mais en tout cas, je vous encourage à chanter ces chants de tout cœur. Enfin, on chantera « Nul n'est comme toi ». Oui, notre Dieu est merveilleux dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fait, et c'est ce que dit ce chant. Et la chose la plus merveilleuse qu'il ait fait, c'est de donner la vie de son Fils Christ pour que nous puissions être déclarés justes, pour que nous puissions mener une vie sainte. Et nous pouvons vraiment le louer et l'adorer pour cela. Je vous invite donc à chanter de tout cœur ces chants. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, on y va. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi et je chante
soleil brille, mon cœur te le dit, tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, tu es bon. poussons un cri de joie.
consolé, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient. Tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les
j'aimerais maintenant qu'on puisse lire ensemble un psaume. Alors pourquoi un psaume? J'ai plaisir à lire les psaumes comme la Bible nous l'enseigne. Si on prend par exemple Éphésiens 5, Éphésiens 5 nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit, entretenez-vous par des hymnes, par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout cœur les louanges du Seigneur. » Donc c'est aussi pour ça que le dimanche on aime aussi lire des psaumes, parce que la parole elle-même nous dit de nous entretenir par des psaumes. C'est une bonne chose. Donc je vous encourage à lire des psaumes, et je vous invite à lire le psaume 36. Au chef de chœur du serviteur de l'Éternel de David. La parole de révolte du méchant pénètre au fond de mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux, car il voit d'un œil trop flatteur pour reconnaître son crime et le détester. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à être sage, à faire le bien. Il médite l'injustice sur son lit, il s'engage sur une voie qui n'est pas bonne, il ne repousse pas le mal. Éternel, ta bonté s'élève jusqu'au ciel, ta fidélité atteint les nuages. Ta justice est aussi haute que les montagnes de Dieu, tes jugements sont profonds comme le grand océan. Éternel, tu secours les hommes et les bêtes. Combien ta bonté est précieuse, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les hommes cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les fais boire au torrent de tes délices. Car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie, et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux qui ont le cœur droit. Que le pied de l'orgueilleux ne m'atteigne pas, et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Ils tombent déjà ceux qui commettent l'injustice, ils sont renversés, et ils ne peuvent pas se relever. Alors mon objectif, c'est pas de faire une étude complète sur ce psaume, mais on peut noter quand même deux choses dans ce psaume. C'est l'opposition entre le méchant, qui fait des actions mauvaises, qui a des paroles trompeuses, et Dieu qui est bon, qui est parfaitement juste. Et en fait, cette opposition, elle n'est pas si difficile à cerner dans notre vie de tous les jours. Cette opposition, elle est palpable. Nous-mêmes, nous sommes égoïstes, et nous sommes très souvent sur une voie qui est celle du méchant. Il y a juste à nous regarder quand nous sommes sur la route, ou quand on est en train de prendre le café avec des collègues, d'observer la manière dont nous nous comportons, et dont notre cœur est méchant. Et cette attitude est radicalement opposée à la bonté de Dieu. Et ici, la bonté de Dieu, elle se manifeste, entre autres, par la lumière dont il nous a éclairés. Et lorsque le Saint-Esprit travaille en nous, dans notre comportement, eh bien ça tranche avec cette méchanceté du monde. Alors, je vais pas aller plus loin, je vais laisser Jean-Pierre nous enseigner sur ce sujet, mais voilà, je voulais vous lire ce psaume pour vous partager ces paroles-là, et vous donner un avant-goût pour le message. Je vais encore prier avant que nous puissions être enseignés par Jean-Pierre. Dieu éternel, je te prie encore une fois que nous puissions être attentifs, que nos cœurs puissent être impactés par ta parole, parce que ta parole, la Bible, veut nous transmettre. Éclaire-nous de ta lumière, ô Dieu, afin que nous te ressemblions plus et que nos cœurs soient transformés. Je te prie pour Jean-Pierre, pour ce moment, et je te prie
que tu puisses lui donner les bons mots pour que nos cœurs puissent résonner à ces paroles qu'il va prononcer, ces paroles qui viennent de ta parole. Amen. Je vous salue tous bien fraternellement, avec une pensée particulière pour tous ceux qui traversent ce temps de confinement avec des soucis de santé, avec des soucis de chômage, en souffrant peut-être de la solitude. Que le Seigneur vous fortifie dans ces instants que nous voulons passer autour de sa parole. On ne se souvient plus de la date du 23 mars 2018. On ne se souvient peut-être plus de la ville de Trèbes. Mais à coup sûr, on se souvient de l'homme Arnaud Beltrame. Ce jour-là, une caissière d'un supermarché près de Carcassonne était retenue en otage par un terroriste armé. L'officier de gendarmerie Beltrame a pris la place de cette femme face aux malfaiteurs et il l'a fait, on s'en souvient, au prix de sa vie. Toute la France a applaudi cet acte de bravoure et d'altruisme et beaucoup de médias étrangers s'y sont associés. Nous avons tous été émus par le geste d'immense dévouement de cet homme. Nous y avons vu la marque de ce qu'il y a de meilleur dans la nature humaine, la bonté manifestée jusqu'à l'extrême. Il y a de quoi reprendre espoir en l'homme. Il faut malheureusement constater que de tels actes ne sont que des étoiles filantes dans l'obscurité de ce monde rempli de violence, d'égoïsme et d'incivilité de toutes sortes. Je retiens de cet épisode qu'ils sont nombreux ceux qui aspirent à plus de bonté parmi les hommes. Quand l'homme manifeste la bonté à un tel degré, on a le sentiment qu'il est véritablement homme, qu'il dépasse ses instincts sauvages, qu'il est vraiment à la hauteur de l'idée qu'on se fait de ce que devrait être un homme. Mais il faut reconnaître que de tels éclats de bonté sont plus l'exception que la règle. Chacun a naturellement tendance à rechercher en priorité son avantage, son confort, sa réputation. Le meilleur des hommes n'est pas à l'abri de la bassesse, et l'apôtre Paul le confessait lui-même dans l'épître aux Romains. Il disait « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Si je m'en tiens aux bonnes dispositions de mon caractère, je vais rapidement me retrouver dans une impasse. Mon caractère me joue des tours imprévisibles. Je peux produire des actes de bonté, mais je sais par expérience combien c'est aléatoire. Ça dépend de mon humeur du moment, ça dépend des circonstances plus ou moins favorables, ça dépend aussi du fait que j'ai pu m'y préparer ou non. Quand je suis pris par surprise, il faut s'attendre au pire. Mes réactions spontanées témoignent trop rarement de la grandeur d'âme à laquelle j'aspire. On peut se poser la question, comment sortir de cette situation d'échec face à nos faiblesses de caractère? Notre bonne volonté n'y suffit pas. Et c'est là qu'il nous faut revenir à ce verset de Galates 5, 22 que nous commentons dimanche après dimanche, chaque fois une autre facette. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. On peut chercher à s'améliorer en travaillant sur soi, sur chacune de ces vertus particulières, l'amour, la joie, la paix, mais ce ne sera jamais que du colmatage de brèches. On tente de remédier aux symptômes, mais ce dont nous avons besoin, c'est d'un remède de fond, un remède qui traite le problème à la racine. Et on remarque que dans ce verset, le fruit de l'esprit est mentionné au singulier. C'est une solution globale, tout en un,
qui nous est offerte ici, le fruit de l'esprit. On peut résumer ce premier point de la prédication par cette phrase: la bonté, c'est une aspiration universelle. Mais cette aspiration nous dépasse. Et on en vient au second point, qui est la base de tout ce qui va suivre. Il n'y a de bon que Dieu seul. Jésus disait à celui qu'il appelait bon maître qu'il n'y a de bon que Dieu seul. C'est parce que Dieu habite en nous, en la personne du Saint-Esprit, qu'il nous est possible de manifester de la bonté. Dieu est venu habiter parmi les hommes en la personne de Jésus. En suivant Jésus, tout au long de son ministère, on remarque combien son approche des gens était empreinte de tact et de bonté. Jésus ne cherchait pas à humilier l'homme ou la femme en faute. Il ne cherchait pas à utiliser sa faiblesse pour prendre avantage ou de l'ascendant sur lui. Il ne fait pas la morale aux pécheurs honteux. Il n'appuie pas là où ça fait mal. Quand il retrouve Pierre, après qu'il l'ait renié à 3 reprises, Jésus se contente de lui demander « Simon, m'aimes-tu » Son seul souci, c'est de rétablir la relation qui a été perdue et de redonner la paix à son disciple. C'est ça la bonté de Dieu. Moi, dans la même situation, j'imagine bien ma réplique. « Tu vois, je te l'avais bien dit, je savais que tu me renierais. C'est tellement dans ma peau, dans mes pensées, dans mes paroles. J'en suis humilié en y pensant. » Quand Zachée est venu à sa rencontre, Jésus s'invite sur le champ chez lui. « Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Ça, c'est la bonté de Dieu. Moi, je sens bien ce que je lui aurais dit. « Tu sais que je suis un défenseur de la justice. Je suis d'accord pour venir chez toi, et je m'en réjouis à l'avance. Mais auparavant, mets tes affaires en ordre avec tous ceux que tu as spoliés. » Quand on l'a interpellé au sujet de la femme adultère, on entend dans la bouche de Jésus ces simples mots. « Personne ne t'a-t-il condamné ? Moi non plus. Va et ne pêche plus. » Ça, c'est la bonté de Dieu. Pour ma part, la réaction aurait plutôt été « Tu sais que je suis un défenseur de la morale et tout le monde me guette sur ma justice. Je veux bien prendre ta défense, mais donne-moi des arguments pour le faire. Commence par demander pardon publiquement. » Et de façon ultime, quand on l'a crucifié, il a prié le Père, « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ça, c'est la bonté de Dieu. Il n'a pas dit « Attendez, bande de brutes, dans peu de temps, la justice de Dieu vous rattrapera. » Jésus, lui, qui était tout-puissant, qui était 3 fois saint, il s'exposait, il payait de son honneur et de sa réputation au prix fort, et on ne s'est pas privé de lui faire bien des reproches quand il parlait avec un tel qu'il allait chez un autre. Il allait au-devant des gens de toutes conditions. Il usait de délicatesse avec les faibles, il n'en rajoutait pas. Il ne stigmatisait pas, il relevait plutôt qu'il n'abaissait. C'est ça la bonté de Dieu. On peut remarquer qu'il ne s'agit pas d'une bonté mièvre, naïve, débonnaire, qui laisse tout passer. Tout le monde est beau et gentil, face à l'attitude orgueilleuse des pharisiens, qui se prévalaient de leur piété pointilleuse. Ils dénonçaient leur hypocrisie avec beaucoup d'énergie, beaucoup de véhémence. Et l'Épître aux Romains nous met en garde, elle nous invite à considérer la bonté et la sévérité de Dieu. Oui, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ce n'est pas de bon cœur qu'il humilie. Jésus a parlé de cette bonté dans le Sermon sur la montagne, et je n'en retiens qu'un seul point.
comment réagir face à celui qui nous agresse. À celui qui te frappe sur la joue droite, tends-lui la joue gauche. Et je choisis cet exemple parce qu'il semble extrême, caricatural, et pourtant il illustre parfaitement la nature de la bonté. On a ce refrain dans ce passage, Moïse a dit, mais moi je vous dis. Si je réagis selon mon instinct naturel, la loi qui m'habite naturellement, par réflexe et par vengeance, si je reçois un coup, j'en rends 10, si je reçois un coup, je renvoie une volée. Si maintenant je réagis selon la loi de Moïse, si je reçois un coup, j'en rends un, c'est la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. C'est la logique comptable, une réponse juste et proportionnée. Et maintenant, si je réagis selon la loi de Jésus, animé par la bonté, si je reçois un coup, je tends la joue pour en recevoir un second. Il est évident que le propos de Jésus est une provocation pour mettre en évidence que le principe de la grâce surpasse non seulement la réaction instinctive qui nous habite naturellement, mais aussi la réaction mesurée qui se veut juste. Avec la loi de Jésus, on ne compte plus, on donne et on se donne. Et c'est ce que Jésus a fait en venant vivre au milieu des hommes, acceptant de donner sa vie pour sauver l'humanité. Il y a un épisode de la vie de David qui illustre magnifiquement ce que peut être un acte de bonté. Et on va lire ce récit en 2 Samuel au chapitre 9, les versets 1 à 10. 2 Samuel 9, les versets 1 à 10. Vous pouvez les lire avec moi si vous avez une Bible près de vous. David demanda, « Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la famille de Saül, un dénommé Tsiba, que l'on fit venir vers David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba » Il répondit, « Pour te servir. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu ?» Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, il est handicapé aux 2 jambes. » Le roi lui demanda, « Où est-il » Et Tsiba répondit au roi, « Il est chez Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. » Le roi David l'envoya chercher. Méphibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, vint vers David, tomba le visage contre terre et se prosterna. David dit, « Méphibosheth » Il répondit, « Me voici, je suis ton serviteur. » David lui dit, « N'aie pas peur, car je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. » Méphibosheth se prosterna et dit, « Que suis-je, moi ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tsiba, le serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa famille. Tu cultiveras les terres pour lui, avec tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain, de quoi manger. En outre, Méphibosheth, le fils de ton maître, mangera constamment à ma table. » Le récit met en scène 2 personnages. L'un, c'est le roi David, qui manifeste de la bonté. Et l'autre, c'est
Méphibosheth, le petit-fils de Saül, qui est l'objet de cette bonté, qui reçoit cette bonté. Et ce texte va m'aider à souligner une vérité importante qui est mon troisième point. La bonté que l'on reçoit nous relève et nous élève. On peut remarquer ce détail du texte. David veut manifester de la bonté à la famille de Saül. Mais ce n'est pas sa bonté propre, sa bonté à lui qu'il veut donner, mais la bonté de Dieu. Au verset 3, on lit « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Avant de donner de la bonté aux autres, David avait lui-même fait le plein de la bonté de Dieu dans sa vie. David a connu bien des moments difficiles. C'était un homme de guerre, souvent en danger, sur les champs de bataille. Même ses proches lui ont donné du fil à retordre. Il a dû échapper aux menaces de mort de Saül, puis à celles de son propre fils, Absalom, qui convoitait la royauté. Plus grave encore, il a dû gérer ses propres défaillances. Sa convoitise, son adultère avec Bathsheba, sa dissimulation et finalement le meurtre d'Uri. Quand il a été puissant, il a succombé à l'orgueil en faisant le dénombrement de son peuple. Il a voulu savoir combien était grand, combien était nombreux le peuple qu'il avait sous sa gouverne. Combien de fois il aurait pu être anéanti si Dieu n'avait manifesté sa grande bonté à son égard. Combien de fois a-t-il été relevé par la bonté de Dieu? David a chanté cette bonté de Dieu dans de nombreux psaumes. Et il s'exprime ainsi au psaume 27. « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Où serions-nous? Que serions-nous sans cette grâce divine? Sommes-nous conscients de tout ce que nous devons à la bonté de Dieu, tant pour nos besoins quotidiens que pour garder le cap et rester debout dans un monde déboussolé et qui souvent nous déboussole? Nous devons tant à la bonté de Dieu pour nous relever lorsque nous sommes écrasés par le poids et par les conséquences de nos fautes. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Parole de Jérémie dans les Lamentations. Méphibosheth, lui, va faire l'expérience de la bonté de Dieu à travers la bonté de David. Méphibosheth n'est pas bien né. Il n'a pas été servi par la chance. Alors qu'il était encore tout petit, son grand-père Saül et son père Jonathan sont morts le même jour lors d'une bataille contre les Philistins. Ce même jour, sa nourrice l'a laissé tomber par terre et il en est devenu impotent des deux pieds. En plus de cela, il porte constamment la honte du souvenir de la méchanceté de Saül à l'égard de David. Ça fait beaucoup pour un seul homme. On peut dire que sa destinée a tourné court, il n'a plus rien à espérer. Et on comprend ses propos désabusés quand il s'adresse à David. « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Se traiter soi-même de chien, mort de surcroît, c'est cultiver une pauvre, une piètre idée de soi-même. Et c'est à cet homme que David veut manifester de la bonté. Cette attention du roi est inattendue, inespérée, incompréhensible, non méritée. Elle va bouleverser la destinée de ce Méphibosheth. Désormais, il va manger à la table du roi. Du jour au lendemain, le voilà qui siège parmi les grands. Quel renversement de situation! David, pour son propre compte, avait lui aussi connu ces moments où il se sentait moins que rien.
il a fait cette expérience inoubliable de la bonté de Dieu. Et il dit dans 2 Samuel 22, « Tu me donnes le bouclier de ton salut et je deviens grand par ta bonté. » Je deviens grand par ta bonté. La bonté de Dieu non seulement relève l'homme, mais elle l'élève. Quand quelqu'un nous montre de la bonté, cette bonté nous élève. Elle nous encourage, nous fortifie, nous donne confiance. Elle augmente notre assurance, elle grandit la mauvaise image que nous pouvons avoir de nous-mêmes. Enfin, je compte aux yeux de quelqu'un le regard favorable de mon bienfaiteur me redonne de la valeur. Et le premier qui te regarde avec bonté et qui t'élève, c'est avant tout autre le Seigneur lui-même. Convié à la table du roi, c'est la destinée que le Seigneur te réserve, à toi aussi. C'est une grande bénédiction de recevoir de la bonté de la part de quelqu'un. Mais c'en est aussi une grande de donner de la bonté à quelqu'un. Et c'est mon 4e point. En pratiquant la bonté, nous nous rapprochons de l'image du Dieu bon qui nous a créés. Pendant des années, le roi Saül a méchamment poursuivi David. Il a cherché à l'éliminer. Et pendant tout ce temps, David aurait pu nourrir de l'amertume et un désir de vengeance. Et bien au contraire, David veut manifester de la bonté envers la famille de Saül. Il ne lui doit rien. Il n'a rien à y gagner, ni argent, ni influence, ni réputation. Il n'attend pas de retour, pas de renvoi d'ascenseur, pas de compliment. C'est juste un élan du cœur à la pensée de son amitié passée avec Jonathan, le fils défunt de Saül. Que du pardon, de la fidélité, de la générosité totalement désintéressée. Juste agir comme pour le Seigneur. Juste mettre en accord ce qu'il croit et ce qu'il vit. Juste être en harmonie avec ce que Dieu attend de lui. David avait fait l'expérience de la bonté de Dieu et maintenant il veut la transmettre autour de lui et même à ceux qui ne la méritent pas. Dieu seul est bon. Pratiquer la bonté nous rapproche de l'homme créé à l'image de Dieu, de l'homme que nous devrions être, de l'homme que nous sommes si nous laissons vivre le Seigneur en nous. Et dans le dernier point qui vient, il s'agit de répondre à la question « Où puiser nos ressources pour être bons ?» On l'a déjà vu, la bonté naturelle de notre caractère n'y suffit pas, même aux plus vertueux d'entre nous. La vraie bonté, il nous faut la puiser ailleurs. On peut exprimer la bonté plus ou moins facilement, selon que notre caractère nous y porte ou non. Mais la bonté, c'est plus qu'une somme d'actes bons, c'est un état du cœur qui nous pousse à rechercher le bien des autres. Je lis ces paroles de Jésus dans Luc au chapitre 6. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. L'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Jésus parle de ce qui est au fond de nous comme d'un trésor, d'une réserve dans laquelle nous pouvons puiser pour vivre et interagir avec nos semblables. Si le trésor est bon, nous en tirons des choses bonnes. Si le trésor est mauvais, nous en tirons des choses mauvaises. Ce que nous exprimons spontanément, sans masque, sans artifice,
c'est ce qui vient du fond. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle et que les mains agissent. Reste à savoir quel est ce trésor au fond de moi. Est-ce mon ego avec mes intérêts et ma réputation? Dans ce cas, c'est le mauvais trésor, duquel ne sortent qu'égoïsme et orgueil. Ou ce trésor, est-ce le Seigneur, infiniment bon, qui a donné sa vie pour moi? Dans ce cas, c'est le bon trésor, où je puise patience, pardon, humilité, générosité, discrétion, pour offrir le meilleur autour de moi. Paul disait, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Si nous sommes habités du Saint-Esprit, donc habités d'une nature bonne, elle va inspirer des pensées bonnes qui mettront en œuvre des actions bonnes, comme le bon arbre qui porte naturellement de bons fruits. C'est en s'affectionnant aux choses d'en haut que nous allons nourrir notre bon trésor en vue de pouvoir donner le meilleur autour de nous. Je vous dis maintenant au revoir, que le Seigneur vous bénisse. Et je laisse Benjamin conclure ce message par la prière. Merci Jean-Pierre pour cet enseignement. Merci de nous avoir rappelé que seul Dieu est bon et que agir avec bonté, c'est ressembler un peu plus à Dieu. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est que l'on puisse avoir un moment de prière et de méditation un peu pour réfléchir à ce qu'on vient d'entendre et pouvoir parler à Dieu. Alors ce que je vous propose, c'est que je commence et ensuite je vous laisserai un peu de temps pour que vous aussi vous puissiez prier de votre côté. Alors je vais prier. Seigneur, je te prie que tu m'enseignes à voir comment être bon. Seigneur, montre-moi comment être bon envers mes frères et sœurs. Montre-moi comment être bon envers ma famille, envers mes voisins, envers mes collègues. Oui, Seigneur, souvent j'ai même parfois du mal à supporter certaines personnes. Montre-moi à être bon envers ces personnes-là. Seigneur, change mon cœur, change nos cœurs, change mon cœur et que mon cœur soit conforme à ce que tu veux qu'il soit. Seigneur, tant de fois mon cœur est mauvais, tant de fois mon cœur est sur la voie du méchant. Ô Dieu, je te prie que ce soit la bonté qui me dirige. Je te prie que ton Saint-Esprit porte du fruit en moi. Tant de fois, Seigneur, je suis égoïste, tant de fois, je ne partage pas cet évangile que tu m'as révélé, dont tu m'as éclairé. Et je te demande pardon pour cela, Seigneur. Seigneur, je te prie pour que nous puissions changer, pour que nous puissions faire des efforts, pour que nous puissions faire des efforts aujourd'hui envers notre famille, aujourd'hui envers nos amis, aujourd'hui envers nos voisins, pour que nous puissions faire des efforts et que ton Saint-Esprit puisse œuvrer en nous, que ton Saint-Esprit puisse nous transformer et que nous soyons un peu plus chaque jour semblables à ton image. Transforme-nous, ô Dieu, et montre-nous comment concrètement être transformé et changé un jour après l'autre. Amen.
Alors, maintenant, nous allons passer à un moment, quelques annonces. Alors on peut prier pour les camps qui ont lieu et qui vont avoir lieu, que ce soit avec la JAB ou non. Des camps continuent à se dérouler et on peut prier pour les jeunes qui participent à ces camps et aussi pour les animateurs qui font du beau boulot. Et on peut prier particulièrement pour que Dieu se révèle à certains jeunes et puisse renouveler, en tout cas les animateurs. Je voulais adresser des sincères félicitations à Théophile et Paloma qui nous ont transmis ce message comme quoi ils s'étaient fiancés. Donc félicitations à Théophile et Paloma. J'ai beaucoup de plaisir de pouvoir aussi l'annoncer. Et on peut prier concrètement pour eux aussi. Concernant la reprise des cultes de manière physique, je le rappelle, une commission est sur le sujet, elle travaille sur ce sujet pour que les choses puissent être faites de la meilleure manière qu'il soit. Donc pareil, on peut continuer à prier pour nos anciens, pour nos responsables, pour le CA, pour qu'ils puissent trouver des solutions qui soient les plus adaptées et les plus sages. Voilà. Si j'ai oublié des infos, vous pourrez retrouver d'autres annonces sur l'info hebdo qui sera en ligne. Voilà, notre culte touche à sa fin. J'aimerais qu'on puisse conclure ce moment de culte par un chant qu'a composé Antidote. Donc ce chant, c'est « Que ta fidélité est grande » et qui nous rappelle que les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Donc on conclura sur ce chant. Donc en conclusion, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, et cette semaine, j'imagine qu'elle sera pleine d'occasions pour nous d'œuvrer à être bons et à faire des efforts pour laisser le Saint-Esprit nous transformer. Allez, bon dimanche à chacun et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Les heures défilent sans trouver le sommeil. Les journées passent sans même voir le soleil. Dans ces moments, souviens-toi, oh mon âme, relève-toi et proclame que les bons de l'Éternel ne sont jamais épuisés. À chaque lever de soleil, elles sont renouvelées. Et même dans le vaste désert, mon Dieu fera jaillir des rivières. Que ta fidélité est grande. Dans la tourmente, il nous laisse le choix, nous rebeller ou venir dans ses bras. Mon âme, confie-toi en l'Éternel, viens t'abriter sous ses ailes. Je mettrai ma petite foi dans le grand Dieu qui prendra soin de moi. S'il n'a pas épargné son propre fils, il me sauve.